Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, en moi devienne réelle. Que ta présence en moi besoin de ta devienne présence, palpable. besoin de ta présence. Je veux une autre dimension de toi. que ta présence, en moi devienne réelle. Que ta Élève ta présence en présence. moi devienne palpable. Élève ta présence. je veux, une autre Célèbre sa présence. Alléluia. de toi. Jésus, que ta présence, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, que ta présence, Que ta présence en moi devienne plus réelle en Que ta moi, présence en moi devienne plus palpable dans ma Je veux vie. une autre dimension de toi. Jésus, la dimension est La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. je la veux, la dimension La est dimension du toucher, la dimension de gloire, cette la dimension, dimension de puissance. je la désire, la dimension La est dimension du toucher, oh la la dimension, dimension de gloire, oh la dimension, de puissance. Jésus, la dimension est la dimension, La dimension de puissance. je soupire, oh, 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 Alléluia. Oh, pendant que tu l'élèves, tu réponds ton cœur. Alléluia. Dis simplement que je veux écouter ta parole. Dis-lui simplement que je veux écouter ta parole. Dispose mon cœur à recevoir ta parole. Dispose mon cœur à écouter ta parole. Je veux écouter ta parole. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me faire une promesse. Dis un mot sur ma vie. Dis un mot sur ma destinée. Dis un mot sur ma famille. Dis un mot sur ma destinée. Une promesse. Une parole. Où est le Dieu qui parle et qui agit? Où est le Dieu qui opère dans l'impossibilité? Où est le Dieu qui fait traverser la mer Rouge? Hey, Kobongoro Bosaka. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous réclamons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous réclamons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous réclamons. C'est ta présence que nous réclamons. Saint, 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 Alléluia. l'Éternel. Reçois la gloire.
Reçois la louange. Reçois l'adoration. Parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de... Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? Je parle ici du roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer le nom de celui qui a vaincu la mort? Qui a vaincu le péché? Qui a vaincu le monde? Alléluia. Amen. Amen. Et amen. Je te dis bonsoir et bienvenue dans sa présence. La présence du roi, la présence du Seigneur, la présence du Dieu véritable. Celui qui t'exauce avant que tu ne pries. Celui qui connaît tes besoins avant que tu ne t'exprimes. Alléluia. Alors nous sommes à notre deuxième soirée, notre deuxième jour de la conférence Héritage. Et l'avantage avec la conférence Héritage, c'est que nous écoutons les héritiers. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons écouter encore d'autres grâces qui vont s'exprimer. Nous avons deux intervenants. Le premier intervenant est notre sœur, maman Patricia. Et le deuxième intervenant, c'est le berger Noé, notre responsable missionnaire au niveau de Brazzaville. Amen. Et j'aimerais simplement que nous puissions être attentifs à la voix de Dieu. Pendant que j'appelle maman Patricia, nous voulons encore acclamer le Seigneur sur sa vie. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie? Alléluia. Seigneur, nous voulons te recommander ta servante. Ce soir, nous voulons t'écouter au travers d'elle. Parle-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Amen. Bon appétit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Il est déjà là. Il est vivant. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans sa maison, tout s'écrit gloire. Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Christ est vivant. Il est ressuscité. Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité où? Dans mon cœur. Il est ressuscité où? Dans mon cœur. Alléluia. Acclamons la présence de Dieu. Les porteurs de l'arche vont nous conduire dans juste un cantique. 2 minutes, sainteté à ton nom. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons encore une fois en ces lieux. Nous voulons nous effacer, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de ma bouche, Seigneur, pour parler à ton peuple. Tu connais leurs besoins, Père. Tu connais, éternel Dieu de gloire, leurs désirs. Je ne veux pas parler de moi-même, Seigneur, mais je veux que tu puisses utiliser ma bouche. Utilise-moi ce soir comme un instrument dans ta main, dans ta maison, pour faire du bien à ton peuple, Père. Je te prie, Seigneur, je bénis la vie de Daddy, je bénis la vie de maman. Ce n'est pas facile de céder la chair à ses enfants, mais il a choisi ce soir, à travers ce thème annuel, l'héritage de père en fils. Et c'est dans ce cadre-là que tu as bien voulu, par ta volonté, toucher le cœur de ton serviteur, afin que je me tienne devant vous avec humilité, avec action de grâce. Et la gloire
Je te dis merci. Merci Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. À jamais. Que je puisse être à la hauteur de leurs attentes. Tu es saint. Sainteté à ton nom. Saint, saint, saint est l'Éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartiennent. À jamais. À jamais. Tu es saint. Tu es saint. Chantons sainteté à ton nom. Saint, saint, saint est l'Éternel. Dieu des armées. Tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartiennent. À jamais. À jamais. Tu es saint. Tu es saint. Yahweh biso Amen, amen, tokotombola. Kitinayo yangolu. Sainteté à ton nom, Seigneur. Nous t'élevons en ces lieux. Nous voulons t'écouter. Je m'efface, Seigneur, dans ta présence. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Merci les porteurs de l'arche. Acclamons, acclamons, acclamons la présence de Dieu. Bonsoir. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je dis bonsoir. Comment ça a été votre journée? Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La charge m'est impartie ce soir de parler de la part du Seigneur sur le thème annuel de l'année 2024, héritage de père en fils. Amen. Qu'est-ce que c'est le mot héritage? Je bénis, j'apprécie mes deux prédécesseurs qui sont passés hier. Le frère Vince qui a parlé, a donné la définition de l'héritage et nous a donné les bienfaits de cet héritage-là. Il a dit que l'héritage était immatériel. Et le berger Boris qui est passé après nous a parlé de trois types d'héritage. Héritage de la sorcellerie, héritage de la malédiction et héritage des bénédictions. Donc, il nous a expliqué un peu de quoi il s'agissait. Et moi, ce soir, j'aimerais faire un complément à tout ce qu'ils ont dit de la part du Seigneur. Et je voudrais d'abord commencer dans le naturel. C'est quoi l'héritage? Je vais en profiter pour prendre au moins 5 minutes, vous expliquer ce que c'est parce que c'est mon domaine. L'héritage, c'est quoi? L'héritage est considéré en fait comme un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par voie de succession. Un héritage peut comporter une maison, une voiture, un compte bancaire, une assurance vie, et etc., etc. Ça peut être des biens immeubles comme des biens meubles. Biens immeubles, ce sont les maisons. On peut avoir un yacht, un bateau. On peut avoir un jet privé. Tout ça, ça fait partie du patrimoine. Et le synonyme de héritage, c'est biens, ce sont des biens, ou des legs, ou un patrimoine, ou une succession. Et ce patrimoine se transmet par voie de succession. Elle s'ouvre, cette succession, après la mort du concerné. Et nous avons un code de la famille qui retrace toutes ces règles. Malheureusement, quand c'est fait par un homme, il y a toujours un bémol. Et le bémol de notre code de la famille, c'est quoi?
c'est qu'une fois que la personne de son vivant, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'il y a décès, et s'il n'a pas pris le temps d'organiser son patrimoine, le partage de ses biens de son vivant, c'est la catastrophe. Soit il choisit délibérément de faire ce qu'on appelle un testament, c'est-à-dire il prend des dispositions de dernière volonté. C'est ça qu'on appelle testament. Il vient devant un notaire, il exprime sa volonté de laisser après sa mort les biens à tel, il nomme les héritiers, il désigne les personnes à qui il veut dévoluer, laisser ses biens. Et là, quand le testament c'est un acte solennel, reçu soit par 2 notaires ou 2 témoins. Donc le testateur, qu'on appelle celui qui fait le testament, le testateur va décliner l'identité, son identité d'abord, s'il est marié ou pas, s'il possède la liste des biens qu'il possède, l'ensemble de ses héritiers, il peut également léguer, c'est-à-dire donner à quelqu'un qui est autre personne dans la succession. Donc il organise tout ça de son vivant et ce n'est qu'après sa mort qu'on va ouvrir officiellement sa succession et procéder au partage selon ce qu'il a décidé. Et nous, en tant que conseil, nous sommes là pour équilibrer par rapport à la loi, parce que la loi nous demande de respecter la part de tout un chacun, de tous ses héritiers. Il ne peut pas déshériter, il ne peut pas refuser de donner un bien à un de ses enfants ou à l'ensemble des héritiers désignés dans le code de la famille. Et donc, une fois qu'on ouvre la succession, si jamais il y a des mécontents, et il y a toujours des mécontents, tenez-vous bien, ces mécontents vont pouvoir avoir la possibilité d'aller au tribunal pour réclamer la part qui leur revient. Et la loi laisse en fait la possibilité à cette personne, ce testateur, de donner jusqu'à 80% de son patrimoine acquis à ses héritiers de droit. C'est-à-dire les héritiers qui sont énumérés dans le code de la famille. Et les 20% qu'on appelle quotité disponible, il peut léguer à qui il veut. Il peut donner à une assemblée chrétienne, il peut donner à une association à but non lucratif et ainsi de suite. Mais il fait de ça ce qu'il veut. Ça, c'est le volet où le testament, la personne est prudente, prend ses dispositions de dernière volonté de son vivant. Une fois que s'il meurt sans laisser de testament, là, c'est libre choix au code de la famille. Et c'est ça qui nous emmène souvent au tribunal. Ce code va désigner des héritiers, en commençant par ses descendants, les enfants, les petits-enfants, les ascendants, les pères et mères. On va dans la ligne collatérale, on va toucher les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les neveux et nièces. On a copié en fait le code de la famille, mais on l'a copié très mal. Parce qu'avant l'instauration du code, on calquait sur le droit français, on utilisait le code civil. Et le code civil, c'est quand il n'y a pas des enfants, qu'on va descendre pour voir, soit s'il y a un ascendant, on voit les parents, père et mère. S'il n'y a pas d'ascendant, on va sur la ligne collatérale, on cherche les frères et sœurs, et ainsi de suite. Et le conjoint survivant, si la personne était mariée. Donc voilà ce qu'il en est de la manière de disposer. Et on appelle ça, c'est une disposition des biens à titre gratuit. C'est un acte unilatéral. Le testateur vient nous voir et entouré de nos conseils, on lui dit des choses au mieux pour pas que son testament soit contesté après son décès. Et donc, par là, maintenant, il y a beaucoup de difficultés. Quand on reçoit ces dossiers de succession, les mécontents cherchent toujours à casser les dispositions de dernière volonté du défunt. Et la famille africaine est devenue... Il n'y a plus de solidarité. C'est après la mort du testateur qu'on se rend compte qui c'est qui l'aimait, qui c'est qui ne l'aimait pas.
Et tout ce qui lui devait un semblant de respect, tout ça, c'est parti. Donc, ils vont même combattre ses propres héritiers qui sont mineurs. Il y a de ceux qui vont sortir le conjoint survivant, que ce soit l'époux ou l'épouse, qui vont les sortir de la maison avec des enfants mineurs, soi-disant, ils n'avaient pas épousé leur maman. Et donc, c'est une division terrible au sein de la famille. Ceux qui sont là, si vous n'avez pas pris vos dispositions de votre vivant, il est temps de le faire. Amen. Maintenant, pour ramener ça dans le cadre de l'évangile, l'héritage, c'est la même chose. J'ai récapitulé ce que mes prédécesseurs ont dit ici en ces lieux. Ils ont parlé de beaucoup d'héritages. Et moi, ce soir, je voudrais qu'on fasse une lecture dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Si quelqu'un, Papa Willis, si tu peux te disposer à me faire la lecture, ça serait bien. Amen. Et donc, je disais, Josué, comme vous le savez, était un grand chef militaire et il a pris la place de Moïse. C'est le successeur de Moïse. Quand Moïse est allé au Seigneur, le 15e verset, en fait, l'histoire, pour retracer en fait le texte dans son contexte, Josué avait convoqué tous les chefs d'Israël en un lieu appelé Sichem. Et lui, à son tour, il se préparait à mourir. Et c'est en quelque sorte un discours d'adieu. Et pendant ce discours, il a pris la résolution de parler, de mettre en garde le peuple d'Israël contre leur idolâtrie. Il les avertit que les jugements de Dieu s'abattront sur eux, à moins qu'ils ne vivent que pour le Seigneur. On va lire maintenant le verset. Levons-nous dans la présence de Dieu pour honorer sa parole. Merci. Josué 24, verset 15. Verset 15. Nous lisons. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Voici le choix délibéré de Josué. Il dit ici que lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. En fait, le salut que Dieu offre à l'homme est également une question de choix personnel. Et ce soir, l'intitulé de mon thème, c'est le choix que nous faisons. Nous faisons quel choix? Choisissons l'esprit de vie ou l'esprit de mort. Nous allons choisir quoi? La vie ou la mort? Nous allons choisir de servir l'Éternel ou de servir maman. Tout est question de choix. Dieu est un gentleman. Il ne viole pas notre volonté. Il nous laisse libre choix de choisir qui servir. Soit, si tu choisis le mal, sache que tu vas terminer en enfer. Si tu choisis le bien, tu vas terminer au paradis. Le choix a commencé depuis dans la Bible, bien-aimé. Dans la Bible, il y a Adam et Ève. Dieu les a créés et leur a dit, leur a cultivé le jardin et leur a laissé pour travailler et a donné des recommandations. Des recommandations claires et pourtant.
Dieu leur a dit de cultiver le jardin. Et il y avait deux arbres de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Voilà les deux arbres. Et malheureusement, quand Dieu a tourné dos, l'homme a choisi de désobéir. Et on a hérité cette nature de désobéissance, la nature adamique. Adam, et pourtant, les consignes de Dieu étaient claires. Vous ne mangerez pas, vous mangerez de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan est toujours à côté. Quand Dieu donne les instructions claires, Satan est toujours là pour pervertir la voie de Dieu. Satan, en utilisant son arme fatale, la ruse, est venu causer avec Ève. Je me demande, Adam était où quand Satan parlait à Ève? Et pourtant, c'est lui qui a reçu la recommandation. J'ai comme impression qu'il a failli à son devoir. C'est lui que Dieu a responsabilisé. Dieu l'a responsabilisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé Ève où? Il y a eu un laisser-aller, un abandon. Et Ève, je crois qu'elle commençait à s'ennuyer dans ce beau jardin. Et Ève s'est retournée, voilà le serpent à côté. Le serpent ils ont commencé à discuter. Et pourtant, la discussion a pris du temps. Adam pouvait surgir et interrompre tout ça en disant que Dieu m'a dit. Mais on ne l'a pas vu, hein. Et quand bien même ils ont causé, le diable a réussi à convaincre Ève. Ève a pris de ce fruit, Ève a mangé. Et la Bible déclare qu'elle a donné à son mari, qui en a mangé aussi. Et pourtant, c'est lui qui a reçu les instructions. Il aurait pu dire, toi tu as mangé, ben non, moi je ne mange pas. Mais solidarité oblige. Solidarité dans le mauvais sens. Au lieu de redresser les choses, il a failli également. Et du coup, il y a eu séparation entre la créature et le Créateur. La Bible dit que Dieu parcourait le jardin le soir. Donc en fait, quand tu vois la scène, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme pour un but. C'est pour discuter avec l'homme. Le soir même, il descend de son trône et il parcourt le jardin, il les cherche pour causer, pour une discussion. Et là, il se rend compte qu'ils ne sont pas là. Il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se cachent? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'ils avaient failli? Dieu savait. Il a commencé à appeler. Et Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me cache parce que je suis nu. Avant, ils n'étaient pas nus. Ils étaient bien nus. Mais ils n'étaient pas conscients de leur état. Et quand le péché est rentré, ben, leurs yeux, en fait, ce côté-là, le serpent n'a pas menti parce qu'il a dit, si vous mangez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Et effectivement, quand les yeux se sont ouverts, mais ils ont perdu la communion, la fraternité, l'intimité avec Dieu. Ils étaient des amis de Dieu. Et ça nous a cassé, on a hérité cette nature. Et cet héritage, si on souffre jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de ce péché. On imagine le monde si Ève n'avait pas désobéi en écoutant la voix du serpent. Quel serait le monde aujourd'hui? C'est la question que nous nous posons tous. Et cette désobéissance perdure. Christ, malgré notre malhonnêteté, notre désobéissance, notre médiocrité, notre têtutesse, Christ a encore imaginé une autre façon de nous sauver. Il s'est dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Corps, âme et esprit.
Dieu est esprit. Donc, c'est la partie de l'esprit qui doit communiquer avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je crée le deuxième Adam, parce que Adam était le prototype, il a échoué. C'était juste un test. Ça n'a pas duré, je ne sais pas combien de temps, la Bible ne dit pas le temps, mais ça n'a pas duré longtemps qu'il a déjà désobéi. Et Dieu a imaginé dans son conseil. Donc, ils étaient en tridimension. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils se sont concertés pour trouver la solution, pour sauver l'humanité, pour te sauver toi, pour te sauver moi. Ils ont envoyé Jésus-Christ par la voie d'une femme vierge qui s'appelle Marie. Et cette femme était dans un lien de fiançailles avec son fiancé Joseph. Et la Bible nous dit qu'elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Christ est né par la voie naturelle, comme nous. À la différence, avant que la terre fût, il était déjà. Et donc, c'est pour venir confondre la mort qui est rentrée, puisque quand on est privé maintenant du droit de la cité, il y a eu cassure. On ne peut plus voir Dieu parce que Dieu est saint. Sa sainteté ne nous permet pas, à cause de notre péché, de voir sa face. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il a dit qu'il est le seul chemin. Le chemin de la délivrance, le chemin du pardon, le chemin de l'amour. À nous de choisir. Et ça se résume en quoi? En un témoignage, en une déclaration. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu dois confesser de ta bouche que tu es fils de Dieu, que tu as été sauvé à cause de l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Et Jésus-Christ aurait pu également renoncer à ce sacrifice parce que c'est dur. Vous imaginez, il a pris notre place, lui qui n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, mais il a obéi jusqu'à la fin. Il a même dit avec du marteau. Le sang jaillit de partout. Tout ça pour toi, pour moi. Et tout ça par amour. Cet acte a permis que nous nous réconcilions avec le trône de grâce. Et quand il est mort, Satan, il se moquait de lui. Il ne savait pas. Mais c'est un jeu qu'il a joué à la croix, qui perd gagne. Satan était persuadé qu'il était en train de perdre. Et à la fin, le gain, c'est toi, c'est moi. Toute l'humanité est sauvée. Et encore pour ça, il nous laisse le choix. Ça, c'est l'héritage. Mais à nous d'aller chercher, de rentrer en possession de cet héritage. Si nous ne rentrons pas en possession de l'héritage, mais nous serons des ignorants. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais si nous ne cherchons pas à rentrer dans notre héritage, personne d'autre ne peut le faire à notre place. Ça, c'est de notre volonté, c'est de notre décision. Et on hérite, quand on est enfant, on ne peut pas hériter. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas la même capacité de gestion qu'une personne adulte. Il faut être mature. Il faut rentrer dans la parole, comprendre la parole, la mettre en pratique pour pouvoir rentrer dans les bénédictions et pouvoir bien gérer. Et la capacité ne se limite pas à la gestion, parce qu'il faut transmettre après. Ça sera de génération en génération. Et nous sommes dans cette optique-là avec Daddy en ce moment. Si lui, il n'avait pas été attentif, il n'avait pas écouté la voix de Dieu, nous ne serions pas là, toi et moi, aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on prenne, qu'on soit sérieux, qu'on soit dans la loyauté, en tout ce que nous faisons, demeurons fermes dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Entièrement la parole du Seigneur.
le peuple de choisir Dieu, de le suivre, ou au lieu de choisir des autres dieux. Il y a d'autres dieux. Hein. Dieu a parlé de si ce n'est pas lui, c'est maman. Si ce n'est pas l'argent, c'est la religion. Il y a de ceux qui disent que j'ai tellement fait des œuvres caritatives que Dieu ne peut pas me laisser comme ça. Et pourtant, la personne n'est pas sauvée. Hein. Mais il y a le principe de Dieu. Il faut confesser de ta bouche, croire dans ton cœur et confesser de ta bouche que Christ est Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse entrer dans ton cœur. Mais si tu ne fais pas tu ne respectes pas le principe de Dieu, que tu sois le meilleur donateur du monde, le meilleur bienfaiteur, le jour J, Dieu dira, je ne le connais pas. C'est ça, détrompons-nous. Et aucune religion n'a subi les sévices que Christ a subis à notre place. Au lieu de parler de moi je suis catholique, moi je suis, ces débats-là, ça a commencé avant la nuit des temps. Ce qui compte, c'est la relation interdépendante avec notre Seigneur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si vous avez compris ça, acclamez pour vous-même. Amen. Amen. Et donc, Christ est mort pour nous. Soyons reconnaissants et conscients de toute l'œuvre qu'il a fait. Il a renoncé à son trône bien-aimé. Vous imaginez, je peux parler de quel roi immensément riche avec tous ses enfants. Et cet enfant va dire non, moi je laisse mon trône et je viens pour une œuvre si humiliante. Je ne sais pas si toi et moi, on sera capable de le faire. Amen. Amen. Donc nous devons justement laisser de côté tout ce qui est idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? À chaque fois que nous faisons passer nos intérêts avant l'intérêt de Dieu, nous sommes idolâtres. C'est pas parce que il y a une statue de la Vierge. Non, c'est pas ça. C'est d'abord chaque jour, nous sommes confrontés à cela, à l'idolâtrie. À chaque fois qu'on choisit d'aller au travail que de venir dans la maison de Dieu. À chaque fois que nous choisissons d'arriver en retard dans la maison de Dieu, alors que quand nous allons dans nos lieux de travail, s'il y a un rendez-vous ferme, à 8h pile, on est là. Je crois qu'on arrive même avant que la personne, le client puisse se présenter. Alors, soyons conscients de cette nature. Et donc, par là, si je reviens à mon texte, Josué a fait le bon choix. C'est-à-dire, lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. J'interpelle les chefs de famille en ces lieux, les mamans en ces lieux. Au sein de nos familles, nous savons les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Nous devons leur apporter la bonne nouvelle, l'évangile. Nous devons commencer par d'autres maisons. Parce que le jour J, ça sera chaud. On nous demandera des comptes, bien-aimés. C'est une responsabilité. Il faut être à la hauteur. Et donc, si nous ne le faisons pas, ça sera une culpabilité devant Dieu et nous devons répondre. Ça ne vous plairait pas? Il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et laissez-moi aller. Je m'en vais vous préparer une place. Et la place là, vous imaginez si vous voyez, vous rencontrez habituellement, je pense que c'est la personne qui t'emmène dans la foi, qui t'accueille au ciel s'il est parti avant toi. Je ne sais pas si c'est une légende ou c'est vrai. Et donc, du coup, franchement, pensez aux autres. Ne soyons pas des égoïstes. Si on est dans l'égoïsme, on est dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas forcément un sorcier, ce n'est pas forcément un magicien, c'est l'ensemble de tout notre comportement.
À chaque fois que nous refusons de partager la bonne nouvelle à quelqu'un qui est dans le besoin, à visiter les veuves, les orphelins, tout ça, ça fait partie de l'idolâtrie. Qu'on ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, c'est une nouveauté de vie. C'est le choix de la vie par rapport à la mort. Quand tu es en Christ, tu vis et tu as la vie éternelle. Je prends encore l'exemple dans la Bible du jeune, le jeune homme riche. Il possédait tout. Ce n'est pas le bien matériel qui lui manquait. Et il s'approche de Jésus pour demander comment faire pour hériter de la vie éternelle. Je pense que dans son fort intérieur, il pensait qu'avec sa richesse, il pouvait acheter la vie éternelle. Et comme Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos faiblesses, et Dieu va lui dire, va, vends tout ce que tu as, donne le fruit de la vente à un pauvre et viens, suis-moi. Son cœur était dans l'affliction, il avait de la peine, il pleurait parce qu'il n'était pas prêt à se séparer de son patrimoine. Et ça encore, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie, mes bien-aimés. Il a du mal à faire ça et pourtant, il avait le désir ardent de gagner la vie éternelle. Mais quand il regarde ses biens, il s'est dit, mais je vais me débarrasser de tout ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est ça. Toi et moi, on est dans la même situation aujourd'hui. Il faudrait qu'on s'examine. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Donc, quand il veut faire quelque chose dans sa vie, il doit se rassurer que tu ne te retournes pas vers les dieux de la forêt, les dieux des montagnes, les dieux des eaux, comment on appelle ça, les binzambi. C'est quelque chose. Donc, bien-aimés, soyons focus sur notre Seigneur. Donnons-lui toute la place qui lui revient de droit. C'est un privilège. C'est une grâce pour nous de chercher la face de Dieu. C'est vraiment gagnant-gagnant. Avec l'homme, l'homme peut te tromper dans les affaires. Mais Dieu, il ne te trompe pas. Et l'héritage de Dieu est unique. Chacun a son package. On ne va pas se battre pour l'héritage de Dieu. Parce qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Avant même que nous soyons, il nous connaissait. Dans le sein de notre mère, le roi David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc l'iniquité est en nous. Il nous connaît. Mais quand on donne notre vie, l'esprit de la mort qui était rentré à travers le péché d'Adam s'efface. Et il nous donne une nouvelle identité. Il a dit, il a déchiré l'ordonnance qui nous condamnait. Il a déchiré cette ordonnance-là. Donc on a un casier judiciaire vierge. Et c'est ça. On doit être reconnaissant et chercher continuellement à lui plaire. Notre prière, c'est de tout le temps dire au Seigneur, je veux te servir, mais avec un esprit de force, un esprit qui n'abandonne pas. Il a dit, lui-même il a pris le devant. Dieu est merveilleux, quoi. Vous savez, quand il a créé le ciel et la terre, il a commencé à créer tout l'environnement pour que l'être humain soit à l'aise. Il a créé la nourriture, tout ce qu'il faut. Et au 6e jour, il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. S'il avait fait le contraire, je crois que la désobéissance ne lui aurait pas permis d'améliorer ce qu'il a fait pour nous. Donc il a pensé à nous avant même.
Avant qu'on ne lui demande, il a déjà pourvu. Puisque qui c'est qui savait que Adam et Ève devaient se nourrir des fruits du jardin? Amen. Et donc, Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu qui nous aime au-delà de nos attentes. Il continue à nous faire un clin d'œil. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Ça, c'est lui qui prend le devant. Mais qui sommes-nous pour résister, pour endurcir notre cœur? C'est les mêmes choses qu'on doit rabâcher tous les jours. C'est-à-dire, le chrétien est quelqu'un de pathétique. Parce que quand tu viens tous les dimanches, tu viens, les pauvres hommes de Dieu prennent le temps de vous donner de la bonne nourriture. Donc c'est comme, je prends l'image de la chambre à air. Donc quand il n'y a pas d'air, on est obligé de pomper. On pompe tous les jours, on pompe, tu gonfles le dimanche. L'autre dimanche, tu arrives découragé, tu as déjà oublié ce que tu as reçu le dimanche d'après. Alors que quand on emmagasine, c'est la même chose dans le naturel. Quand on mange beaucoup, on a le ballonnement, on ne digère pas bien. Mais plus tu manges, tu es là, tu ne déverses pas pour l'autre. Comment veux-tu être en bonne santé spirituelle? Tu emmagasines pour toi ou tu oublies, ce n'est pas ton problème. Vous imaginez le temps perdu? Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Donc, quand il prend son temps pour nous instruire, c'est pour que nous puissions prendre le relais, que nous puissions transmettre à notre tour, que ça soit dans nos maisons, que ça soit dans nos lieux de travail, que ça soit dans un environnement quelconque, nous devons pouvoir le faire. Et Dieu a donné à chacun de nous ici présents la capacité de reproduire. Il y a la capacité de reproduction en nous. Ayons confiance en Dieu. Commence et lui, il achèvera l'œuvre qu'il a mis en toi. Amen. 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 Je crois que c'est bon. Le temps. Amen. Nous allons nous tenir debout pour dire merci à Dieu pour cette parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons lui demander ce soir de faire asseoir cette parole dans nos cœurs, que ces paroles résonnent en nous pendant notre sommeil, que l'Esprit de Dieu puisse semer quelque chose en nous afin que nous ne sortions pas de là tel que nous sommes venus. Amen. Amen. Élevons nos voix, prions. Kebare kata baba bangorubu shingaraba. Kebaba baba bangorubu sakata bangaraba sangaraba. Est-ce que tu peux élever ta voix et continuer à prier? Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Dis Seigneur, apprends-moi à faire le bon choix. Dis Seigneur, apprends-moi à faire le bon choix. Tu es mon choix. Tu es le choix de ma famille. Tu es le choix de ma maison. Tu es le choix de ma destinée. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Où irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Où irions-nous? Car tu as la dernière parole sur ma destinée. Pendant que les autres me critiquent, toi tu me fais des promesses. Pendant que les autres me rejettent, toi tu me reçois.
Comment ne pas te célébrer? Le roi de gloire. Comment ne pas t'élever, l'homme du milieu de la croix? Toi qui déclares que tout est accompli. Alléluia. Comment ne pas te célébrer, le quatrième homme dans la fournaise ardente? Dans les déserts le plus élargi, tu ne m'abandonnes pas. Toi, tu ne m'abandonnes pas. Ma famille peut te rejeter. Une femme qui a porté son bébé pendant 9 mois peut l'abandonner. Mais l'Éternel n'abandonne pas. L'Éternel ne trahit jamais. Ce soir, nous voulons prendre conscience de ton amour. Nous voulons prendre conscience de ton amour. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Cet amour que personne ne mérite. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Kumbungorobo shangarpa. Reba yakata bangaraba sokoto bungorobo. Eba rekata bangaraba songorobo. Reba yakata baba 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 baba. Sois célébré, sois loué, alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Merci Seigneur. Il est le même Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus, chantons, il est le même. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Soki namoni monene na nzambe ngai. Nakobanga Nzambe. Namoni ndenge azosala.